Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je viens de faire un tirage avec les cartes divinatoires des archanges et le tarot des chats. On va aller voir comment est la communication avec votre autre. Donc votre autre, c'est l'être aimé, l'être que vous avez dans le cœur, l'être que vous avez dans vos pensées. Enfin, vous allez reconnaître cette personne au tirage. Donc c'est un tirage plutôt axé sentimental, il y a d'autres choses qui peuvent venir, c'est un tirage général, vous regardez si ça vous parle. Il peut y avoir une partie ou l'entièreté qui vous parle. Et puis c'est un tirage intemporel, donc c'est valable au moment où vous regardez la vidéo, quel que soit le moment. Donc on y va, je vais prendre les cartes des archanges pour poser un petit peu les choses, poser un peu le jeu. Donc comment est la communication avec votre autre et qu'est-ce qu'on peut améliorer ou qu'est-ce qu'on a à nous dire à ce sujet. Alors, comment est la communication avec votre autre et peut-être qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. Alors, peut-être vous vous posez des questions de qu'est-ce qui doit mener cette communication, ou peut-être que c'est vous qui la menez, ou vous êtes en situation de leadership. Vous posez la question, est-ce que je suis à ma place en situation de leadership dans cette communication? Ça veut dire de mener vraiment les échanges, d'être là, d'être à l'écoute et tout. Peut-être vous l'êtes, vous pouvez l'être ici dans ce tirage, ou vous vous posez la question de l'être, de prendre, c'est comme une charge, c'est comme quelque chose en plus. Donc ça fait du bien de communiquer, on va dire, en tout cas chez vous qui émane de vous, ça fait du bien de communiquer parce qu'on s'exprime, on montre ses couleurs, c'est pas mal. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça derrière? Oui, parce que ça réfléchit beaucoup, vous réfléchissez beaucoup peut-être, donc on parle d'intention cristalline. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Ça veut dire que quand vous communiquez, vous devez savoir où vous allez. Vous devez peser les choses, vous devez aller fermement dans une direction et tout. Donc moi ce que je sens c'est pourquoi il y a ces questions, pourquoi on se pose ces questions. Peut-être que voilà, vous souhaiteriez pas forcément avoir la situation de leadership ou de mener cette communication. C'est pas quelque chose que vous souhaiteriez forcément. C'est pas forcément une place que vous souhaitez prendre, où vous vous posez la question, ou que vous dites est-ce que c'est la bonne place pour moi. Vous aimeriez peut-être que ça vienne de l'extérieur ou ça vienne de l'autre. D'accord, donc à la fois vous avez un besoin d'expression et à la fois vous vous posez la question juste de savoir si c'est ma place ou quelle est ma place dans cette situation. Ou peut-être vous avez repéré que vous êtes mis en situation de leadership dans la communication et puis finalement ça n'a pas fait tout à fait ce qui était escompté. Voilà. Donc on vous dit de communiquer en ayant des intentions cristallines, c'est-à-dire en sachant bien ce que vous voulez et dans quelle direction vous voulez aller et de réussir à l'obtenir. Pour l'obtenir. D'accord? Donc, ici on a quelqu'un, vous êtes quelqu'un en capacité, on va dire au moins là, à l'ouverture, en capacité de mener une communication. Vous avez toutes les capacités parce que vous avez la vision. On vous dit que vous avez les capacités, voilà, vous avez toutes les capacités parce que vous avez la vision et vous pouvez savoir quand communiquer et c'est vous en fait. Et c'est vous qui êtes capable qui avez cette étendue, cette largeur et peut-être même cet espace-temps ou cet espace dans votre vie pour la communication. On dit ici que votre autre en fait, c'est pas que, on voit que c'est peut-être pas de lui ou d'elle que ça émane, peut-être que cette personne n'a pas l'espace-temps dans sa vie pour la communication, pour mener une communication, en tout cas pour être en situation de leadership par rapport à ça. Donc vous vous dites, est-ce que c'est ma place, est-ce que c'est une bonne idée, je communique pas. Alors, et puis les intentions derrière, donc ça peut être quelque chose d'un peu, on marche d'un pied sur l'autre, une fois vous prenez un peu plus l'ascendant et puis ça rebaisse, voilà. Parce qu'en fait vous souhaiteriez pas nécessairement, j'ai l'impression à l'intérieur, exercer cette situation de leadership dans la communication. Peut-être vous souhaiteriez justement que quelqu'un par la communication vous montre, qu'il y ait des marques de, ça peut être d'amour, d'attachement en communiquant.
La seule chose qu'on me dit simplement, c'est peut-être que l'autre n'a pas l'espace-temps pour effectuer ce leadership sur votre communication. L'autre est là, mais je vois qu'il y a pas forcément une grosse capacité à communiquer. Donc voilà. On va quand même voir côté peut-être votre autre. Allez, on la prend. Voilà, bon, il y a quelque chose qui vous anime, qui est extrêmement fort. C'est presque quelquefois, vous pouvez aussi avoir du mal à vous empêcher d'y aller, de communiquer, parce qu'il y a plein de passion, ça déborde. On dit, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Vous avez une capacité, vous avez une aisance. Même peut-être vous êtes capable de communiquer de manière générale. Vous n'avez pas de problème à exercer une situation de leadership. Vous n'avez pas de difficulté à exercer une situation de leadership. Vous n'avez pas forcément... Là, on parle vraiment de la communication leadership complète sur la relation. Je pense pas. Ou en tout cas, c'est pas ce que je ressens, mais au moins ça, mener un petit peu ça, c'est... Voilà, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire et vous avez envie de le faire quand même parce qu'il y a cette passion, en tout cas ça déborde, en tout cas ça ressort. Donc, vous communiquez. Je ne sais pas si vous souhaiteriez vraiment communiquer par moment ou être à l'initiative de ou mener. Peut-être vous pouvez moyennement vous en empêcher quelquefois. C'est un appel presque. Vous avez les capacités, vous avez la force, vous avez la vision et c'est large, ça se déploie parce que, encore une fois, vous avez l'espace-temps dans votre vie pour mener ceci, pour avoir cette vision, pour l'intégrer, pour faire les actes qu'il faut pour avoir une communication, une bonne communication. Alors, c'est quand même important peut-être qu'on aille voir si on veut bien nous donner, qu'est-ce qu'on veut nous donner de plus ou si on a quelque chose peut-être du côté de votre autre. Vous êtes en toute capacité de mener une communication. D'accord. Ouais. Donc ici, ouais. Donc il y a des personnes qui vont faire... voilà, qui sont très sensibles, des personnes qui vont peut-être faire des transitions, pas de transition professionnelle, aussi de carrière. Donc peut-être la communication peut être aussi quelque chose qui est au cœur d'un projet pro sur lequel vous êtes en transition. Tout ça est tout à fait possible. Alors, on a l'expression écrite qui ressort. On voit en effet qu'on parle pas tant que ça. On peut envoyer des messages, des petits messages. Vous êtes en train de regarder vers votre autre, vous êtes ouvert ou ouverte, vous êtes à l'écoute, c'est-à-dire vous avez tourné le regard, même le corps, et vous êtes capable d'intégrer, communiquer, que ça se passe bien et tout ça. Vous êtes disponible pour une communication et probablement, que vous le vouliez ou non, peut-être en situation de leadership par rapport à ça. Leadership ne veut pas forcément dire que c'est tout le temps vous qui communiquez. Vous pouvez décider d'attendre de recevoir cette communication ou, comment dire, laisser les choses se faire. C'est aussi une façon de mener les choses. Alors, on dit expression écrite parce que je pense qu'actuellement, comme j'ai dit, c'est peut-être pas l'expression orale qui est la plus importante, que peut-être il y a des messages ou des petits messages ou des messages qui sont là. Vous avez des choses à dire, à communiquer, peut-être encore plus. On dit avec pardon, expression écrite, prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Donc vous avez matière à. Vous ne pourriez pas écrire un livre avec votre histoire, mais presque. Ça veut dire que vous avez beaucoup à écrire, beaucoup à raconter, même par rapport à cette histoire. Même encore peut-être plus que de dire à l'autre quelque chose, vous avez une histoire à raconter. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Patience, c'est ce que je sentais là. Donc, patience. Ici, on a quelqu'un qui s'occupe de son jardin. Un archange. Archange Jophiel qui s'occupe de son jardin. On regarde ce qui se passe vers l'autre et tout ça. L'attente n'est pas forcément ce qu'il faut faire ou facile. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments, on dirait qu'il y a des moments de latence. Des moments où ça va communiquer, des moments où ça ne va pas communiquer.
Vous ne changez pas, vous ne baissez pas, votre leadership ne vous est pas retiré par rapport à ça. C'est simplement que les moments où on se ressource, les moments où on réfléchit sont aussi importants. Déployez vos ailes. Oui, la douceur, voilà, c'est ça. C'est ce que je sentais, s'assumer comme tel, cadeau de Dieu. La douceur, pourquoi? Parce que quand on communique, chacune de vos communications, elles émanent du cœur, elles ont besoin d'être douces pour vous-même, pour l'autre, vis-à-vis de l'autre, mais aussi pour vous-même. Déployer les ailes, c'est un petit peu, vous avez besoin de cette expression, de la faire. S'assumer comme tel. Alors, il y a des moments où il peut y avoir des, pardon, des moments, pas d'erreur de communication, mais vous dites, ah bah j'aurais pas dû faire ça, ou c'était pas le bon truc, on revient, on repart dans une autre technique de communication, etc. En fait, il faut être simple. Ici, on parle d'intention cristalline, vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous communiquez dans ce sens, et d'être serein, et d'être simple. Il n'y a pas d'erreur de communication. Ça va produire un effet, mais vous communiquez tel que vous êtes, s'assumer comme tel, et pas en réponse ou pour faire arriver quelque chose du côté de l'autre. Et cadeau de Dieu, nous apportons des cadeaux à votre Créateur, ouvrez les bras. Alors là, mon impression, c'est à partir du moment où vous assumez comme tel, vous assumez par exemple que la personne, elle vient, elle peut ne pas venir vers vous par moment, vous assumez que vous communiquez de temps en temps avec un objectif précis. Il y a des cadeaux qui peuvent venir, ça veut dire les cadeaux. Qu'est-ce que c'est ici dans ce tirage? Je vais remonter un peu. C'est la facilitation de la communication. Plus fluide. Ici, avec la passion, on est sur des cartes de transformation. On est avec la passion, c'est votre moteur. Et c'est aussi un cadeau, c'est ce qui vous donne votre énergie, c'est ce qui vous permet de communiquer, c'est ce qui vous permet d'avoir votre enthousiasme, c'est ce qui vous permet d'avoir votre inventivité, votre créativité, votre envie de communiquer. Ça, c'est un cadeau, il y a une passion, peut-être vous êtes quelqu'un de passionné dans la vie, c'est très fort et vous allez porter un message. Vous êtes clairement en attente, peut-être vis-à-vis de quelqu'un d'autre, hein. Vous êtes clairement en attente vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est même pas peut-être... Et on voit tout le moteur, la chaleur, la passion qui est là chez vous. Pour vous-même, en termes de communication, ça devient plus fluide. À partir du moment où vous assumez que vous pouvez communiquer, il peut y avoir ou il ne peut pas y avoir de réponse. On s'assume comme tel. On peut faire des erreurs, on peut revenir en arrière. Le message véhiculé doit être très clair. On me reparle des intentions cristallines. Donc là, les intentions cristallines. Le message doit être vraiment très clair. On est sur l'archange Michael, on est sur le rayon bleu de la volonté. Donc, ça doit être très clair. Ça veut dire, si vous dites à quelqu'un, quand vous dites à quelqu'un, je t'aime, vous l'aimez. Quand vous dites à quelqu'un, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te voir. Si la communication est non, mais finalement, bon, ça devient un peu brouillé. D'accord? On parle d'intention vraiment très claire. Voilà, c'est un signe de protection, mais on vous oriente, on ne vous force pas, on vous guide, on vous entraîne, on dit que vous avez cette inventivité, cette créativité, cette envie de communication, que vous êtes là avec ces qualités et tout, vous avez tout. Ce qui compte, on dit ce qui compte, c'est votre volonté, vos intentions cristallines et pures, ce que vous cherchez à obtenir avec une foi inébranlable, c'est-à-dire fermement. Communiquer tel que vous êtes. Ok, donc dans ce tirage-là, on va peut-être prendre les petites cartes des chats, mais j'aimerais avoir plus votre autre tête. Il ressort ce qui ressort en termes de comment on communique ou qui communique. Bon, votre autre est là, votre autre est autour, votre autre est là. Pour moi, il serait représenté par ici, Archange Sandalphon. C'est quelqu'un
peut-être qui accepte ou qui reçoit une communication. Il y a plus une position quand même un petit peu statique, un peu... ouais, un peu là en train de regarder, d'accueillir ou d'accepter ce que vous proposez. Alors, pour moi, si vous cherchez à obtenir par votre communication, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Hein. Ça peut être toujours une bonne nouvelle quand vous communiquez, que votre hôte peut être content et recevoir, être content de recevoir. On sent qu'il y a une incapacité à communiquer de l'autre côté, même parfois à répondre, hein. Ce qui est étonnant. On nourrit son jardin, on regarde, on s'assume, on regarde, ça c'est vous, on regarde vers l'avenir, ce dont on prend soin, ce qui est précieux. Votre cadeau de la vie, c'est cette passion, c'est ce moteur justement. C'est un moteur, je dirais juste très rapidement, que tout le monde n'a pas à tous les moments et parfois pas. C'est-à-dire que vous avez une boule de passion pour la vie, les choses, une envie de communiquer, c'est ça votre cadeau. On parle de facilitation au travers d'avoir ces intentions cristallines, de s'assumer, d'être comme vous êtes. Ici, c'est de l'expression écrite avec votre autre, hein, actuellement. Alors, je demande juste si on a un truc à nous dire à propos de votre autre, ou si j'ai quelque chose. Ouais. Vous demandez si tout va bien quelquefois et vous posez des questions, vous dites que tout va pas bien et tout. Moi, je pense que vous êtes assez ancré, vous savez comment communiquer, vous savez où vous en êtes. Donc, je pense que ça va, globalement. Il y a un peu peut-être des bilans qui sont faits par rapport à ça, par rapport à, justement, est-ce que je communique bien, est-ce que je dois communiquer. Je vais peut-être poser juste une carte pour votre autre pour voir. Est-ce que votre autre est là? Ouais. Votre autre est en train de construire, de conserver ou de cultiver quelque chose. On parle de prospérité, ça peut être financier. Votre autre est à l'ouvrage, en train de conserver lui aussi peut-être un jardin, quelque chose. Il prend soin ou elle prend soin de ça. C'est pas que votre autre n'a pas envie de recevoir ou de communiquer, c'est juste cette personne prend soin de ce qu'il y a autour de lui ou d'elle. On parle d'une richesse. On parle de bien, on parle d'acquisition, on parle éventuellement d'un jardin, ça peut être un vrai jardin. On parle ici de quelque chose qui rend quand même heureux, ou qui est des acquisitions, ou qui rend heureux intérieurement. Votre autre reste un peu triste, a besoin d'être bougé, etc. Mais il y a cette envie de prendre soin de soi ou du matériel qu'on a construit, de ce qu'on a construit. Et votre autre a besoin de faire ça en ce moment. Voilà. Je pose quelques cartes sur le tirage pour voir. Le pendu, c'est une situation statique et c'est aussi on regarde autrement ce qui se passe. Vous êtes en train, vous, pas de vous poser des questions, mais regardez un peu ce qui se passe autrement. Comment vous pourriez faire autrement, ce qui se passe un peu autrement et tout ça. Voilà, on est en train de se nourrir, on fait un petit peu autre chose. Ok? Pour l'instant, alors pour certains, il y aura des tierces. Hein. On s'occupe à autre chose. Mais on s'occupe. Hein. Ça ne veut pas dire que cette situation ne va pas bouger. C'est juste, on s'occupe. Alors, comme je disais, il n'y a pas un rapport de force, mais si vous tentez par la force ou d'obtenir, la personne est trop statique, votre autre est statique, on a l'empereur, ça veut dire votre autre peut dire non ou pas répondre. On a quand même envie de se retrouver, de partager certaines choses. Il y a de l'espoir sur cette relation. On s'apporte des choses, il y a des petits cadeaux. Quelquefois, c'est juste, c'est beaucoup ou ça. Bon, globalement, on s'apporte des choses. Et c'est au moins du confort ou du réconfort. C'est pas en première ligne dans la vie.
En première ligne dans la vie, c'est un peu statique. On est en train de se nourrir, on fait autre chose. On mordit des petits rubans, c'est-à-dire on s'occupe à autre chose. Vous êtes au-dessus de ça. Hein. Vous êtes au-dessus de ça. Vous regardez tout ça qui est en train de se passer. Vous vous apportez des petites choses, des petits réconforts, des moments où vous pouvez en avoir un peu marre aussi, mais on s'apporte des choses. Il y a un cavalier de coupe, il y a un valet de denier, on va l'un vers l'autre, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a des mouvements quand même qui se passent. Pas forcément des mouvements physiques, mais il y a des mouvements. Vous êtes en état de dire, bon, qu'est-ce qui se passe dans cette communication? Voilà, là je suis là, j'ai la maîtrise des choses où je peux le faire, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous ne pouvez faire que des petites choses, et peut-être aussi par l'écrit. Et c'est pour ça qu'on a la communication écrite. Vous ne pouvez faire que des petites choses de réconfort. On se monte des papillons, on se tend des petites choses à manger, on se fait des caresses. On se dit quand on va bien ou quand on va pas bien, par exemple, dans ce couple, dans votre couple, ou en tout cas avec cet autre, avec lequel ou laquelle vous êtes en contact. Voilà, vous pouvez être un homme ou une femme et votre autre peut être un homme ou une femme. Donc, on vit les choses de la vie un peu à distance. On se repose, voilà, c'est le petit, je sais pas, le petit déjeuner où une fois on vit pas par procuration, mais de temps en temps quelques petites choses. Ok ? Alors, vous vous dites, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis dans cette position? Pourquoi je suis en position de leadership sur quelque chose où, en fait, je ne peux pas transformer? Pourquoi il n'y a que des petites choses? C'est un peu, voilà, c'est un peu statique et tout ça. Bon. Malgré ce côté, le pendu qui est là, c'est pas si statique que ça. Ça veut dire qu'il y a eu des échanges, ou il y a des échanges, et il y a des choses construites en termes de communication. Ça va peut-être pas là où vous voulez, ce que vous voulez obtenir. Mais il y a des échanges et des choses. D'accord ? Il y a quand même des mouvements ou des petits mouvements. Alors voilà, il peut y avoir des petites joies, des choses amusantes, des choses que vous avez partagées. On sent que vous pouvez en avoir un peu marre de ce mode de communication ou des choses à un moment, même de l'expression écrite, même des choses comme ça. Vous dites, vous n'êtes pas là pour rien. Hein. Et cette communication, globalement, elle fonctionne moyennement parce qu'il y a pas assez nourri, une absence de retour, un truc un peu consistant. Ça arrive, ça peut même arriver dans ce tirage que l'autre communique vers vous, vraiment. C'est simplement que où ça va, Tout. Donc on a plutôt des cartes positives dans le sens où on a des cartes, on avait de la patience, des cartes de ceci un cadeau, des cartes de foi inébranlable pour aller dans la direction que vous voulez. On a plutôt des cartes qui sont positives hein, dans ce tirage. Et on sent que ça ne restera pas toujours comme ça. Ça ne peut pas rester ou ça ne restera pas toujours comme ça, vos communications actuellement. Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus? Je peux demander, c'est quelque chose que vous pourriez faire de plus? Non, là on est en train de regarder les assiettes. Hein. Donc, pas grand-chose, parce que quand vous allez replonger dans la communication et tout, vous allez peut-être regarder les assiettes justement. Regardez ce qui se passe, un peu ça. Et ça, c'est pas très bon. De regarder ce qui se passe, de vous poser des questions, alors prendre un autre point de vue, pourquoi pas. Mais si c'est trop, alors on peut même remettre en cause une communication qui quand même a été construite, a été acquise, a commencé. Ouais, ça va changer. Parce que ça, peut-être ça vous convient plus ce mode de communication. Quelque chose va changer. Est-ce qu'on a quelque chose du côté de votre autre? Oui. Bon. Votre autre actuellement est en train de s'amuser avec des pelotes ou des petits jouets, en train de regarder ce qui se passe et tout. Il n'y a pas une grosse concentration. Donc voilà, on a quelque chose où, voilà, vous dites, bah, est-ce que je suis là pour quelque chose, quoi? Est-ce que vous avez intérêt à communiquer vers votre autre? On est sur les mêmes impressions. Hein. On regarde les assiettes. Ça peut être un peu fatigant. Vous êtes un peu fatigué de ça. Et est-ce que votre autre va
communiquer vers vous. Alors, je dirais votre hôte vous s'assure que vous êtes toujours là. S'assure que le poisson est bien dans le bocal. On va jouer un peu, on va secouer un petit peu tout ça. Il n'y a pas une grosse envie de communiquer. On a la tempérance encore. On regarde. Il regarde aussi ça. Donc, moi, je dirais quelque chose dans ce tirage. C'est tranquillement. Vous savez votre position, dans l'attente de choses qui se passent. Vous savez vos capacités. Vous renforcez vos intentions claires. Ça paraît indispensable. Vous gardez votre passion. Vous avez un ange ou un archange. Ici, c'est archange qui vous accompagne hein, dans ces communications. Voilà. Alors, je vais poser quelques charms dessus pour savoir où est-ce qu'on en est. Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a plutôt de l'espoir. C'est pour ça que je disais, pour moi, ces cartes sont plutôt positives malgré ce qu'on a. De l'espoir dans cette communication et tout. On a eu la carte de l'empereur tout à l'heure. Là, une personne qui est peut-être pas facile, votre autre, en termes de communication. Mais on a quand même... Alors, le facteur qui pèse, on a quand même de l'espoir. C'est peut-être l'ennui hein, que vous pouvez avoir ou un peu le ras-le-bol que vous pouvez avoir. Dans tout ça, il y a des belles choses qui sont créées hein, en termes de communication. Des petits cadeaux sur la route, des choses, plein de petites choses en fait qui sont des souvenirs, qui font sourire, tout ça. Vous avez une capacité aussi à balayer tout, hein, vous êtes capable de faire ça. Je dis juste que dans cette communication, il y a quand même des belles choses qui se sont créées et qu'il y a de l'espoir quand même sur le fait, votre autre est un peu renfermé ici, qu'il y a de l'espoir sur ça. Je regarde juste sur le fait que votre autre soit renfermé pour comprendre. Oui. Alors, votre autre trouve que peut-être qu'il y a quelque chose d'injuste qui lui a été fait ou que c'est pas juste ou peut-être que il y a quelque chose qui bloque en effet du côté de votre autre, enfin qui bloque. Une opinion et tout ça, que votre autre a besoin d'un retour aussi sur les choses, que par exemple ce qu'il a ou elle a donné dans la vie, bah, il y a un retour. Et veut pas profiter mais bénéficier de ce retour. On a vu qu'il y avait la matérialité, la prospérité et tout, votre autre veut bénéficier de ce retour parce qu'il y a une question de justice. Sinon il n'y a pas de justice. Ça veut dire pour aller vers une autre aventure, un espoir, s'ouvrir, changer les choses, bouger, aller vers quelqu'un d'autre, répondre, donc aller vers vous, répondre. Votre autre a besoin que, entre guillemets, justice soit faite. Ça veut dire, justice soit faite, c'est juste, cet autre a peut-être beaucoup donné, beaucoup investi dans un projet ou dans quelque chose et a besoin d'un retour sur investissement. Voilà. Et que quand le retour est complété sur investissement de ce que cet autre a investi, alors une nouvelle aventure, envisager une nouvelle aventure est possible. Il y a une question de justice. Votre autre ne veut pas lâcher par rapport à une construction des choses qu'il ou elle a faites, n'est pas d'accord en fait pour lâcher pour des choses comme ça. Vous savez la voie ou guider, mais parce qu'il y a une nécessité, un besoin, qu'il y ait quelque chose de juste qui lui revienne, hein, presque. Lui revienne. Ça peut être des sacrifices, des investissements, du temps passé, de l'énergie, un projet construit que votre autre actuellement ne veut pas lâcher parce que besoin de recevoir, de voir ça réussi, d'être dans le succès, mais surtout d'avoir ce retour. Votre autre ne peut pas partir sans avoir ce retour sur l'investissement qu'il a fait ou qu'elle a fait. Même si c'est construire une nouvelle chose dans sa maison, même si c'est s'engager dans une relation, votre autre ne veut pas lâcher en raison de ça. Je regarde s'il y a, allez on va prendre ces deux-là, quelques chiffres qui sortent. Donc, alors, on veut bouger. Parle du côté de votre autre aussi. Tout ça comme quelque chose qui veut bouger. Mais on attend. Enfin, on n'est pas bloqué, mais on attend. On attend d'être suffisamment à l'aise. D'être suffisamment à l'aise ici pour pouvoir bouger. Ça peut être la raison pour laquelle votre autre ne communique pas tant que ça. Parce qu'il n'y a pas de nécessité. En réalité, il n'y a pas de nécessité. Votre autre sait sans doute votre beauté. On voit que vous avez une beauté. Votre capacité à venir. Ça peut être les sentiments que vous avez. Ou votre capacité à venir. Il n'y a pas de nécessité à tant communiquer que ça. Voilà ce qui ressort de ce tirage.
vous voudriez vivre quelque chose, peut-être toute la magie, les choses de la vie, mais même ça, au bout d'un moment, vous allez voir, ça peut vous paraître un peu, pour certains ou certaines, hein, fade. Ça peut devenir... vous avez besoin de quelque chose de consistant et de savoir où vous allez. Voilà ce que j'ai pour vous pour ce tirage ce matin. J'espère que voilà, ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt.